Gloire à Dieu, mes frères et mes sœurs. Avant de commencer, permettez-moi de prier avant de commencer. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour la merveilleuse journée que tu nous as donnée. Aujourd'hui, le 1er janvier 2026, Seigneur, nous sommes toujours vivants, bien portants. Nous te remercions pour cela. Gloire à ton nom d'éternité en éternité. Seigneur, mon Dieu, mon roi, permets à ceux qui vont écouter ce message le comprennent et la mettent en pratique. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons lire le livre, quelques passages de la Bible et nous allons chercher à comprendre la parole de Dieu et à le mettre en pratique. Et nous allons voir aujourd'hui l'histoire de l'apôtre Pierre. Voilà, nous allons voir l'histoire de l'apôtre Pierre. Pour cela, j'aimerais que nous prenions nos Bibles et nous allons lire le livre de Marc, chapitre 14, le chapitre 14, le verset 27 au verset 30. D'abord, nous allons lire là-bas et nous allons continuer la lecture. Lisons. L'évangile selon Marc, chapitre 14, le verset 27 à 30. Là, il est écrit. Alors, Jésus leur dit, je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. Et Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas. Alors Jésus dit, je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette même nuit, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me renieras 3 fois. Gloire à Dieu. Vous avez écouté la lecture et nous savons tous que Jésus est en train de rappeler ici la prophétie que le prophète Ésaïe a écrit. Là, Dieu disait que il va frapper le berger et les brebis vont disperser. Et Pierre n'était pas d'accord que même si les autres se dispersent, lui, Pierre, il va rester ferme, il va pas renier Jésus, il va jamais abandonner Jésus. Et Jésus lui répondait que aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois avant que le coq va chanter 2 fois. Et Pierre a dit, non, même si c'est la mort, il va mourir avec Jésus. Et les autres aussi disaient la même chose avec Pierre. Et maintenant, nous allons continuer, toujours le chapitre 4, à partir du verset 44 au verset 49. Là, on a parlé encore plus précisément de l'apôtre Pierre, le disciple de Jésus. Lecture. Et celui qui le trahissait avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et l'emmenez sûrement. Aussitôt donc qu'ils furent arrivés, il s'approcha de lui et lui dit, Maître, Maître, et il le baisa. Alors, ils jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Et un de ceux qui étaient présents tira son épée et frappa un serviteur du souverain sacrificateur et
emporta l'oreille. Alors, Jésus prit la parole et leur dit, vous êtes sortis comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais c'est afin que les Écritures fussent accomplies. Ici, nous voyons que le grand jour est arrivé. Et le souverain sacrificateur, ils ont envoyé ses serviteurs pour aller saisir Jésus et amener. Et nous voyons que déjà, Judas Iscariote avait livré Jésus. Et il a donné un signe, c'est-à-dire qu'il va baiser Jésus. Et celui parmi les 13, celui qu'il va baiser, il va donner un baiser, c'est lui qui est Jésus. Et ils n'ont qu'à le saisir. Et n'oubliez pas que Jésus avait dit à Pierre que cette nuit même, tu vas me renier. Donc, là, le temps dont Jésus parlait à Pierre s'approche. Et bien avant ce temps, il faut qu'on arrête Jésus. C'est là, Dieu a dit, il va frapper le berger et les brebis vont se disperser. Donc, ce temps est arrivé. Ils ont mis la main sur Jésus. Et Pierre, qui disait à Jésus que lui, il ne va jamais l'abandonner, a tiré son épée. Il a enlevé son épée et il a... Il faut aller chez maman. Je viens. Après, je viens. Tu as compris, non? Il ne faut pas se fâcher. Après ça, là, je viens. Ou soit tu peux s'asseoir ici. Tu peux t'asseoir ici. Assois-toi. Voilà. Maman a dit qu'elle va te laver. C'est évident. Ok, il faut aller laver. Après, tu viens. Tu as compris? Okay. Je disais que Pierre qui avait promis à Jésus, et Pierre qui a résolu dans son cœur qu'il ne va jamais abandonner Jésus, a enlevé son épée et il a emporté l'oreille d'un serviteur du souverain sacrificateur. Et Jésus a dit non, Pierre, la bataille n'est pas à l'épée. Et Jésus a mis l'oreille à sa place. Et maintenant, nous allons continuer encore la prière. Voilà, nous allons continuer encore la lecture. Et nous allons lire, pour avoir beaucoup de temps, nous allons aller si vite. Donc, nous allons lire le verset 72 du chapitre 14 du livre de Marc. Là, il est écrit. Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit. Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et étant sorti promptement, il pleura. Gloire à Dieu. Et ici, comme Jésus a expliqué les choses à Pierre, comment la bataille doit être menée, Pierre comprend maintenant. Et voyant qu'il n'est pas en mesure de faire la bataille, Pierre a démissionné. Là, Pierre a changé son plan. Le plan sur quoi il comptait. Et il a dit à Jésus que même si c'est la mort, j'irai avec toi. Ça n'a pas donné. Et Pierre, finalement, a renié Jésus. Et c'est ça, le verset 72, en train de nous dire qu'effectivement, quand Pierre a renié 3 fois Jésus, le coq a chanté 2 fois, comme Jésus l'avait prédit. Ok. Et pour terminer la lecture, avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons lire l'évangile selon Jean, le chapitre 21, à partir du verset 15 au verset 17. Là, il est écrit, après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de
Jonas m'aimes-tu plus que ceux-ci? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis. Il lui dit encore, il lui dit une seconde fois, pardon, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé et de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Mes frères, mes sœurs, nous venons de lire la lecture et j'ai essayé en même temps de placer le passage dans son contexte. En tout cas, nous voyons tous que c'était l'arrestation de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu sur cette terre, et nous sommes en train de célébrer son anniversaire, ce qui est Noël et fête de nouvelle année. C'est l'anniversaire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le 1er janvier 2026, j'ai décidé de donner cette prédication. Jésus étant proche d'être livré et jugé, crucifié, Pierre, il a dit à Pierre que Dieu avait prédit, c'est-à-dire par le prophète Ésaïe, Dieu a dit qu'il va frapper le berger et les brebis seront dispersées. Et Pierre a dit non, ça ne peut pas s'accomplir. Cette prophétie de Dieu ne peut pas s'accomplir. Si Dieu savait, Dieu allait dire, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées, sauf un brebis. Et ce brebis, c'est lui Pierre, parce que Pierre a résolu dans son cœur qu'il ne va pas renier Jésus. Et souvenez-vous que c'est ce Pierre qui a répondu à la question de Jésus, et quand Jésus avait dit, et vous, selon vous, qui suis-je? Pierre a dit, tu es le Sauveur, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, cela ne vient pas de toi, c'est Dieu qui te l'a révélé. Gloire à Dieu. Et c'est le même Pierre qui a dit à Jésus, quand Jésus avait multiplié des pains et des poissons donnés à la foule a mangé et ils sont rassasiés, ils ont cherché encore à en avoir davantage. Et Jésus a dit que je ne vais pas prendre nourriture pour amener les gens à mon Père. C'est-à-dire, il a dit, travailler pour la nourriture qui ne périt pas, qui ne périt point. Et là, Jésus, à ce temps, Jésus avait 140 disciples. Et maintenant, quand Jésus a répondu à la foule de la sorte, que ce n'est pas avec la nourriture qu'il va amener les gens à son Père, et la foule a quitté, a abandonné Jésus. Et ses disciples aussi ont abandonné Jésus, sauf les 12 disciples qui ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Et maintenant, Jésus a posé la question, et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous s'en aller? C'est Pierre qui a répondu, nous savons que tu as la vérité. Où irons-nous? C'est Pierre qui a dit à Jésus que nous savons que tu as la vérité. Où nous irons? On ne peut pas t'abandonner. C'est Pierre qui a dit ça. Et si tu faisais la lecture du livre des 4 évangiles, et tu sélectionnes uniquement que la partie qui parle de Pierre,
tu vas voir que Pierre ne veut pas se séparer de Jésus. Pierre ne veut pas se séparer de Jésus. C'est le même Pierre qui a dit à Jésus que quand Jésus a dit que la mort l'attendait, il a dit à Jésus que il faut pas qu'il va mourir. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est ça. Et maintenant, nous voyons clairement que Pierre veut rester à côté de Jésus. Donc, Jésus lui dit que c'est aujourd'hui, c'est cette nuit, on va m'arrêter. La prophétie que Dieu a dit qu'il va frapper le berger et les brebis seront dispersées, c'est cette nuit, ça va s'accomplir. Pierre a dit non, niet, ça ne peut pas s'accomplir, car je ne peux pas t'abandonner. J'irai avec toi, même dans la mort, j'irai avec toi. Je suis avec toi. Si tu es obstacle pour les autres, moi, Pierre, tu ne seras jamais un obstacle pour moi. Moi, je ne vais pas t'abandonner. Je vais te suivre jusqu'à la mort. Jésus a dit, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, toi, tu vas me régner 3 fois. Et bon, Pierre a accepté ou pas, on ne sait pas. Mais Pierre n'a pas accepté ça. Dans son cœur, il a dit, c'est ça, on va voir. On va voir si moi, Pierre, moi aussi, je vais te régner. Mais le moment est venu. Et Pierre a régné Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, et il a retrouvé Pierre. Jésus a retrouvé Pierre, c'est ce qu'on a lu dans Jean chapitre 21. Et Jésus a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu plus que les 11 autres disciples? Et Pierre a dit, oui Seigneur, tu le sais. Et Jésus a dit, paie mes brebis. Ce qui veut dire que ce que Pierre a dit est exact. Ce que Pierre a dit est exact. Ok. Maintenant, j'ai relevé quelques points, 5 points que j'aimerais partager avec vous. Mon premier point ici est que Pierre aime Jésus. Pierre, l'apôtre Pierre aime Jésus. Mes frères, mes sœurs, pasteurs, apôtres, il y a des gens qui se disent apôtres, mais selon nous, notre compréhension de la Bible, il n'y a plus les apôtres. Mais ce n'est pas ce sujet que je vais aborder Jésus. Donc, excusez-moi parce que comme il y a des gens qui se font appeler apôtres, c'est ça qui m'a fait donner le nom là. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, quand les pasteurs prêchent, ils prêchent comme si eux, ils sont mieux que l'apôtre Pierre. Et cela fait que je n'arrive pas à comprendre l'histoire de l'apôtre Pierre. J'ai beaucoup souffert dans ça. Mais Dieu merci. Je suis rentré dans l'institut baptiste, l'institut biblique baptiste. Et là, on m'expliquait beaucoup de choses et je comprends maintenant. Il y a des pasteurs qui pensent que l'apôtre Pierre est faible. Mais mes frères, mes sœurs, la vérité que Marc voulait nous relater ici est que sur la terre des vivants, il n'y a pas quelqu'un qui aime Jésus plus que Pierre. Pierre est l'homme. Pierre est un être vivant. Pierre est l'humain qui aime Jésus le plus. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a aimé Jésus comme Pierre. Depuis le commencement, depuis la création de la terre, jusqu'au jour que Jésus a vécu sur la terre, il n'y a pas eu quelqu'un qui a aimé Jésus comme Pierre. Et après Pierre, jusqu'à nos jours, je peux dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a aimé Jésus comme l'apôtre Pierre. Même les pasteurs,
ces pasteurs qui parlent comme Pierre est faible, il n'y a pas un parmi eux qui aime Jésus comme Pierre. Pierre aime Jésus. Ils disent que Pierre a affronté un serviteur d'un sacrificateur. Il n'a pas affronté un guerrier. Et qu'il n'a même pas fait quelque chose de grand. C'est l'oreille seulement Pierre a enlevé du sacrificateur. Ma question est que, comment Pierre a manié l'épée? Et c'est seulement l'oreille qui est enlevée. Je ne comprends pas là-bas. S'ils disent que Pierre est faible, si c'est vrai que Pierre est faible, il ne peut rien faire. Comment il a manié l'épée et c'est l'oreille seulement qui est enlevée. Regardez un peu là-bas. Je ne comprends pas. Comment tu peux manier l'épée et maintenant emporter uniquement que l'oreille de ton adversaire. Selon moi, Pierre a voulu enlever la vie de ce dernier. C'est-à-dire, Pierre a voulu tuer ce dernier. Mais Jésus l'a fait savoir que ce n'est pas une bataille de l'épée. Et c'est ce qui a entraîné Pierre. Et Pierre a retenu son épée. Et ça n'a pas eu l'effet normal que ça devait avoir. Et ça s'est arrêté à enlever uniquement que l'oreille du serviteur qui est devant lui. Pierre n'est pas faible. Pierre, c'est un vaillant héros. Si c'est que la bataille était à l'épée, Pierre allait combattre jusqu'à mourir. Ça, je suis certain. Si Jésus même a dit que les gens là sont venus avec des épées, des armes pour l'arrêter comme un brigand, ils ne sont pas venus à main vide. Mais Pierre a enlevé son épée pour les affronter. On ne peut pas me dire que Pierre est faible. En quoi ils sont forts que Pierre? Non, dans la piété, ils ne sont pas forts plus que Pierre. Dans la charité, ils ne sont pas forts plus que Pierre. Ce n'est pas de ça même que je voulais parler. Je voulais vous parler ici que Pierre aime Jésus. Voilà. Au fait, si tu aimes quelqu'un, et si la personne va voyager, ça attriste. Celui qui va voyager est attristé, celui qui va rester est attristé. Parce que, je ne sais pas si tu as une fois eu un vrai ami. Un vrai ami. Je ne sais pas si tu as une fois gagné ça. En tout cas, moi, j'avais un vrai ami. Et, contre-temps, je devais quitter le village pour aller continuer mes études supérieures dans la capitale. Et lui, il va rester au village. Ça n'a pas été facile pour moi. Ce n'est pas un enfant de mon père biologique. Ce n'est pas un enfant de ma mère biologique. On n'est pas du même quartier, mais nous sommes du même village. Et quand je devais quitter, aller en ville pour fréquenter, et lui, il va rester au village. Or, mon village et la capitale se séparent d'environ 64 km. C'est comme, je ne vais plus le revoir. J'ai pleuré. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Souvenez-vous que Pierre a dit à Jésus, à qui irons-nous? Nous savons que tu as la vérité. Pierre a su que Jésus a la vérité. Et d'ailleurs, regardez, quand Jésus a vu Pierre, Jésus a dit que ton nom est Céphas. Ce qui veut dire quoi? Pierre. Et Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là-bas aussi, il y a une ambiguïté. Les gens ne comprennent pas, je vais revenir. Jésus parlait de quelle pierre? Ça dit, Simon Pierre est Pierre. Jésus aussi est Pierre. Donc, il dit, toi, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, lui-même, Jésus, il va bâtir son église. Et
quand Jésus appelait Pierre, tu es Céphas, ça veut dire l'amour, la charité inébranlable. La charité inébranlable, l'amour inébranlable qui ne peut pas bouger, dénaraciné. Voilà, c'est ce que Jésus veut dire. Quand Jésus a vu Pierre, il a appelé en même temps Céphas, ce qui veut dire Pierre. Pierre aime Jésus de tout son cœur. Pierre aime Jésus de tout son esprit. Pierre aime Jésus de toute sa force. Pierre aime Jésus de toute sa pensée. Il n'y a pas un individu qui aime Jésus plus que Pierre. Il n'y en a pas. Jusqu'à présent, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un individu qui aime Jésus plus que Pierre, apôtre Pierre. Son nom c'est Céphas. C'est Jésus qui a ajouté Pierre. Il a 8 galons. C'est à cause de son amour que Jésus lui a donné ce galon. Pierre, amour. Voilà. Les gens expliquent que c'est pas ce Pierre. Mais pour moi, après la compréhension de la Bible, Céphas n'est pas Pierre. Mais pour moi, Pierre, c'est amour inébranlable comme Pierre. Pierre, c'est un amour inébranlable comme Pierre. Céphas, c'est un amour inébranlable comme Pierre. Voilà. Pierre aime Jésus. Pierre ne veut pas se séparer de Jésus. C'est pourquoi il a dit à Jésus qu'il ne faut pas qu'il accepte mourir. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tout simplement parce que Pierre voulait vivre continuellement avec Jésus. Il veut que Jésus soit avec lui en chair et en os, dans un même état. Voilà. Il veut que Jésus soit avec lui dans un même essence, dans un même état. Il veut que Jésus soit avec lui en chair et en os. Et quand Jésus a annoncé la mauvaise nouvelle, bon, en ce temps on peut dire la mauvaise nouvelle, parce qu'on ne sait pas que c'est la bonne nouvelle, que Jésus est mort pour nous. Voilà. Quand Jésus a annoncé la nouvelle, qu'il va mourir, on va l'arrêter, cette nuit, Pierre a dit, impossible, ça ne peut pas se passer. Jésus a bien dit clairement que c'est Dieu même qui a dit dans sa parole que je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais l'amour que Pierre avait pour Jésus l'a empêché de voir les choses comme telles. Il ne veut pas que Jésus se sépare de lui. Ce n'en serait-ce qu'une seconde. Pierre ne veut pas que Jésus se sépare de lui. Il veut que, voilà Jésus, voilà Pierre. Voilà Jésus, voilà Pierre. Il voulait même rentrer dans Jésus. Voilà. Comme ça, partout où est Jésus, il est là. C'est pour ça qu'il a dit, Jésus, pas question. Ce que tu as dit là, ça il faut changer. Ça ne peut pas passer. Voilà. Moi, Pierre, là où tu es, je serai là-bas. Et Jésus a dit, non, non, il faut que ça soit comme ça. Et cette nuit même, si tu ne veux pas que ça soit comme ça là, cette nuit même, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante. Non, tu n'as pas porté habit. Il faut aller chez maman. Il faut porter habit d'abord. Cette nuit même, tu vas me renier. Donc, du coup, nous voyons clairement que Pierre aime Jésus. Et la Bible nous dit maintenant, ça, on va dire que c'est moi qui ai fait sortir ça, où c'est écrit blanc, noir sur blanc, que Pierre aime Jésus plus que tous les autres. Où c'est écrit? On va me poser cette question. Pourquoi tu as fouillé jusqu'à faire sortir ça là-bas? Non, il ne faut pas faire comme ça. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous avez écouté la lecture du livre de l'évangile selon Jean, le chapitre 21. Vous avez écouté la lecture. Là, Jésus a posé la question clairement à Pierre. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre a dit, oui Seigneur, tu le sais que je t'aime plus que
qui le dit. La Bible a été claire. Et Jésus même est d'accord que Pierre l'aime plus que les 11 autres disciples. Les 11 autres disciples. Jésus le sait. Et il a dit, Père, mon brebis. Il a posé la question 3 fois. Pierre a répondu 3 fois. Je t'aime plus que ceux-ci. Tu connais toutes choses. Si ce que j'ai dit est vrai, tu le sais. Si c'est faux, tu le sais. Et tu sais que je t'aime plus que tout le monde. Et Jésus était d'accord. Et il a donné ses brebis à Pierre de prêtre. Et vous, les pasteurs de nos jours, je ne sais pas, qu'est-ce qui les a piqués? Et maintenant, quand ils prêchent, ils prêchent comme si Pierre est un vaurien. Mes frères, mes soeurs, mes collègues, Pierre n'est pas un vaurien. Dans l'histoire, dans toute l'histoire qui est écrite dans la Bible, selon moi, Pierre aime Jésus plus que toute autre personne. Et j'ai tiré ça dans la Bible. Si je dis selon moi, c'est parce que pour le moment, vous n'êtes pas d'accord. C'est pourquoi j'ai dit selon moi. Sinon, ça a été clair dans la Bible, dans Jean chapitre 21, que Jésus a posé la question, m'aimes-tu plus que tous ceux-ci? Est-ce que, au temps de Jésus, dites-moi, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui aime Jésus plus que les 12 apôtres? Jésus a choisi 140 disciples. C'est eux qui disent qu'ils aiment Jésus. Mais parmi les 140 disciples, il y avait 128 disciples qui ont abandonné Jésus. Parce que Jésus a dit, je ne vais pas vous donner la nourriture pour vous amener au Père. Et ils ont abandonné. Mais il y a 12 disciples qui n'avaient pas abandonné. Et ils ont suivi Jésus. Dans les problèmes, dans les soucis, dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur, ils étaient avec Jésus. Mais au moment de l'arrestation de Jésus, quand ils ont mis la main sur Jésus, il y a 10 disciples qui ont abandonné Jésus. Il restait Pierre et l'autre disciple. Maintenant, l'autre disciple, lui aussi, il a abandonné. Parce que c'était bien écrit que tous les disciples l'abandonnèrent. Mais Pierre le suivit. L'autre disciple qui a suivi Pierre, qui a accompagné Pierre, parce que lui, il connaît le souverain sacrificateur. Ils se connaissent. Il a travaillé là-bas. Donc, ça fait que lui, il a des relations intimes avec ceux qui sont venus arrêter Jésus. Lui, il sait qu'on ne va rien lui faire. Donc, lui aussi, bien qu'il n'est plus avec Jésus, mais il est entré dans la cour. C'est lui-même qui a introduit Pierre dans la cour. Lui, il est allé là-bas pour faciliter la tâche à Pierre de rentrer. Parce que jusqu'à présent, Pierre a toujours l'amour dans son cœur pour Jésus. Et il était là-bas pour voir comment on va traiter son Jésus. Devant Pierre, on a mis la main sur son maître, bien-aimé. Celui que Pierre aime de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son esprit. On a mis la main sur lui devant lui. Et on l'a amené pour être jugé. Maladroitement. Ce n'est pas jugé aussi. C'est jugé maladroitement. Et Pierre a assisté tout ça. Et maintenant, le moment est venu que Pierre va renier Jésus. Et là-bas, ils ont demandé à Pierre que, toi aussi tu étais un de ses disciples. Et Pierre a dit non. Il n'est pas un des disciples de Jésus. C'est là Pierre a renié Jésus. Pierre est le dernier des humains qui a renié Jésus. Le dernier, quand tout le monde, ça dit, l'un après l'autre, vague après vague, il reniait Jésus. Jusqu'à celui qui a tenu la tête jusqu'en dernière position, c'était l'apôtre Pierre.
c'est lui qui a remis Jésus en dernière position. Parmi tous les êtres vivants, Pierre est le seul qui aime Jésus. Voilà. Quand je dis le seul, c'est-à-dire qu'il aime Jésus plus que les autres. Et maintenant, quand Jésus est ressuscité aussi, Pierre a vécu et il a tenu les mêmes propos, le même langage que Jésus jusqu'à sa mort. On l'a crucifié. Il a dit, mes pieds en haut et ma tête en bas, pour que ça ne soit pas la même chose comme mon maître. Pierre aussi a été crucifié. Qui? Ces pasteurs qui prennent l'apôtre Pierre comme un vaurien aujourd'hui, si on veut les crucifier à cause de Jésus, ils vont tenir. Pierre n'a pas tapé quelqu'un. Quand on a voulu le crucifier là, il n'a pas tapé quelqu'un. Il s'est laissé. Peut-il faire ça? Non, quand même, mes frères. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut apprécier Pierre parce qu'il a fait une œuvre. Et son œuvre était une bonne œuvre. Il faut l'apprécier. Quand même, Pierre aime Jésus plus que moi. L'amour que j'ai pour Jésus là, on ne peut pas le comparer avec l'amour de Pierre. Ça n'a rien à voir avec l'amour que Pierre a pour Jésus. Voilà. L'amour que Pierre a pour Jésus dépasse la compréhension des humains. Pierre est un humain, mais Pierre aime Jésus plus que tout le monde. Un jour, quelqu'un apparaît. Il dit que c'est lui Jésus. C'est lui le Fils de Dieu. Et en tout cas, il a vu ses œuvres. Il a vu les ministères de Jésus. Et il a cru que vraiment c'est le Fils de Dieu. Mais il n'était pas le seul. Il y en avait tant d'autres. Mais c'est lui qui a aimé Jésus le plus. Voilà. C'est mon premier point. Et maintenant, ma question pour toi. Toi qui m'as suivi jusqu'ici, ma question pour toi. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Si tu me dis que tu aimes Jésus, tu aimes ton frère? Tu aimes Jésus? Moi, j'aime Jésus. Mais c'est petit. On ne peut pas le comparer avec la manière dont Pierre a aimé Jésus. J'ai prié à ce que Dieu m'aide à aimer Jésus. Même si ce n'en serait-ce que l'amour que Pierre a pour Jésus. Si pour moi, allait arriver comme ça, avant la fin de cette année, je vais me mettre à genoux et remercier mon Dieu parce qu'il m'a donné cette faveur. Ce que je demande à mon Dieu cette année est qu'il me donne la capacité d'aimer Jésus comme Pierre a aimé Jésus. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Deuxième point. La demande de Pierre a été réalisée avant la création de ce monde. Mon deuxième point est que ce que Pierre voulait, le désir du cœur de Pierre, a été réalisé avant la création du monde. Quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est que les hommes vivent sur la terre avec Jésus dans la même nature. C'était ça le plan de Dieu. Et qu'est-ce que Pierre voulait? Le désir du cœur de Pierre, c'est de vivre à côté de Jésus dans la même nature, c'est-à-dire en chair et en os. Mais il n'a pas vu. Il n'a pas eu ça. C'était le plan de Dieu avant la création du monde. Et maintenant, Pierre aussi a les mêmes désirs. Et il a cherché ça. Est-ce qu'en réalité, Pierre n'a pas eu ça? Il a eu ça, mais ce n'est pas le temps. Il est écrit que Jésus devait souffrir et mourir pour le péché de l'humanité. Ce n'est qu'après ça qu'il va vivre ensemble avec les humains dans la même nature. Voilà. Donc, il y a des étapes, il y a des processus.
il y a des étapes qui ne sont pas d'abord accomplies. Donc, c'est ça qui a fait que Pierre n'a pas eu le désir de son cœur. C'est ça. Maintenant, mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais te dire est que ça fait longtemps que tu pries et tu demandes quelque chose à Dieu et tu n'as pas reçu. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas parce que tu es pécheur que ta prière n'est pas réalisée. Non, si quelqu'un te dit ça, c'est faux. Si quelqu'un te dit que tu n'as pas la foi, c'est ça qui fait que ta prière n'est pas réalisée. Il faut lui dire que c'est faux. Pierre a la foi. Pierre aime Jésus plus que tous les hommes. Mais la prière de Pierre n'est pas réalisée. Bien que la prière de Pierre était dans la volonté de Dieu. La prière de Pierre était dans la volonté de Dieu. Bon, on n'a pas dit Pierre a prié. Ok. Le désir du cœur de Pierre était dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que Jésus vive avec les humains dans la même nature. C'était ça le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Et la demande de Pierre est de vivre en chair, dans la même nature que Jésus-Christ. Donc, le désir du cœur de Pierre était dans la volonté de Dieu, mais il ne l'a pas touché. Cette demande a été réalisée avant la création du monde, mais Pierre ne l'a pas touché. Et là, on m'a dit que mes enseignants de l'école biblique baptiste, ils m'ont dit que Dieu a 3 réponses. Premièrement, Dieu peut dire oui, prends, tiens, voilà. Et deuxièmement, Dieu peut dire non, ce que tu as demandé là, je ne vais pas te l'accorder. Et enfin, Dieu peut te dire oui, je le ferai, c'est-à-dire patiente. Il y a un temps pour ça. Il se peut que tu peux prier dans la volonté de Dieu. Il se peut que ce n'est pas à cause de tes péchés. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi. C'est une maladie qui est sur toi. Et tu as prié, tu n'as pas eu de la réponse. Ce n'est pas parce que tu es pécheur. Ce n'est pas parce que ta demande n'était pas dans la volonté de Dieu. Peut-être il y a un temps. Peut-être Dieu a dit non. Il est le maître souverain. Il est le souverain créateur. Est-ce que ça doit t'empêcher de prier? Non. Dieu a dit, priez sans cesse. Pleurez et priez. Si tu as un problème qui ne finit pas, tu peux en parler avec moi. Si j'ai les moyens financiers, je peux t'aider financièrement. Si je n'ai pas les moyens, ce qui me reste, c'est de prier avec toi. C'est de pleurer avec toi. C'est tout ce que je peux faire. Je peux prier avec toi. Je peux pleurer avec toi. Je peux t'aider avec mes moyens financiers. Mais je ne peux pas changer ta situation. Je ne peux pas changer ta condition. La seule personne qui a les derniers mots, c'est Dieu. C'est lui qui peut changer ta condition. C'est lui qui peut changer ton état. Si tu es malade et tu cherches la guérison, c'est Dieu seul qui le peut. Quelqu'un ne peut pas dire que lui, il va prier pour toi et tu vas guérir. Non, il peut prier à ta faveur. Si Dieu veut, il va le faire. S'il ne le veut pas, tu vas rester malade. Si tu es célibataire, si Dieu veut, tu vas gagner ton conjoint ou ta conjointe. S'il ne veut pas, tu ne vas pas les gagner. C'est ça. Si tu es stérile, c'est-à-dire tu n'as pas d'enfant. Depuis longtemps, tu pries pour avoir d'enfants et tu ne gagnes pas. Ce n'est pas ta faute. Continue de prier et continue de chercher. Ne croise jamais les bras. Continue. Continue de chercher. Travaille. Continue de travailler. Et continue de prier. Il faut pleurer nuit comme jour. Si ça ne suffit pas, fais-moi signe. Je vais prier avec toi. Je vais pleurer avec toi. Et ce que j'ai, je peux le partager avec toi. Mais ce que je te dis est que je ne peux pas changer quelque chose.
La seule personne qui peut changer quelque chose, c'est Dieu. Il faut le savoir. C'est lui seul qui peut changer quelque chose. J'ai prié. J'ai jeûné. Sans boire. Sans manger. Une semaine. Après ça, on m'a donné mon enfant. Je suis allé enterrer. Rien n'a changé. Ma femme a accouché. L'enfant est mort. On est parti enterrer. Elle est tombée encore enceinte. Et le moment de l'accouchement s'approche. Et je suis allé me cacher. J'ai prié une semaine. J'ai jeûné une semaine. Je n'ai pas bu l'eau. Non, ce n'est pas une semaine. J'ai fait 3 jours. Et j'ai sorti manger, boire l'eau. Je suis retourné. J'ai fait encore 3 jours. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas une semaine d'affilée. J'ai fait 3 jours. Et j'ai mangé une journée. Après, j'ai fait encore 3 jours. Mais l'enfant est mort. Et je suis parti enterrer. Je ne peux rien changer sur ta vie. Mais je peux prier pour toi. Je peux pleurer avec toi. Et si Dieu le veut, ça peut changer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi. Il y a des pasteurs qui veulent dire, si tu viens chez moi, tu vas avoir la solution. Quand tu viens, tu n'as pas la solution. Ils disent, c'est parce que tu n'as pas la foi. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi. C'est parce que Dieu ne le veut pas. C'est parce que Dieu a dit, attends d'abord. Oui. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut changer ça. Tu veux ou pas. Ça ne peut pas. Mais après ça, Dieu m'a donné jusqu'à 2 enfants. 2 enfants. C'est quand lui il veut, il fait ces choses. Tu peux rien. Il ne faut pas avoir des coïncidences. Quelqu'un vient chez toi, tu as prié, il a guéri. Il ne faut pas penser que tu es Dieu. Quand toi tu pries seulement, les gens guérissent. C'est faux. La seule personne qui guérit, c'est Dieu. Oui. Quand je dis c'est faux, je le dis avec affirmation. Parce que ça ne vient pas de moi. C'est une compréhension de la Bible. Apôtre Pierre aime Jésus plus que tout le monde sur la terre. Mais il a fait sa demande dans la volonté de Dieu. Et il n'a pas touché ça jusqu'à sa mort. Et pourtant, ça va s'accomplir. Voilà. Il y a Janice de la France. Bon, je ne connais pas son nom de famille, etc. Qui nous a dit que Victor Sorcière, bon, si j'ai prononcé bien ou pas, celui qui a demandé l'abolition de la traite négrière ou de l'esclavage, il a eu ça quand il était sur son lit d'hôpital. Il a fait la demande. Il n'a pas eu ça jusqu'au jour où il était sur son lit d'hôpital. Il est prêt à mourir. Quand on vient l'annoncer que ta demande a été adoptée par le bureau exécutif. C'est quand Dieu veut qu'il fait ces choses. Mais ça ne te demande pas d'être passif. Il ne faut pas être passif. Il faut être actif. Il faut croire. Il faut faire. Si Dieu veut, ça va s'accomplir. S'il ne veut pas, ça ne va pas s'accomplir. Il faut avancer. Si tu n'as pas d'enfant, cherche d'enfant. Si tu n'as pas l'argent, cherche l'argent. Il faut prier. Il ne faut pas donner le peu que tu es là. Ce que tu as pour manger. Il ne faut pas aller donner à un pasteur croyant qu'il va prier, tu vas gagner. C'est faux. Il faut manger ça et chercher encore. C'est quand Dieu veut que tu vas gagner. Il faut être discipliné dans la gestion. C'est fini. C'est tout pour le deuxième point. Si je veux rester là-bas trop, je risque, le temps même avance trop vite. Mon troisième point, mon premier point était Pierre aime Jésus. Mon deuxième point était la demande de Pierre est réalisée avant la création de ce monde. Mon troisième point est que Pierre n'est pas la fondation de l'Église. Pierre n'est pas la fondation de l'Église. Dans l'histoire que nous venons de voir, nous voyons que vraiment Pierre aime Jésus. Mais Pierre n'est pas mort pour Jésus. Qui est mort? C'est Jésus qui est mort pour Pierre.
Jésus qui est mort pour Pierre. C'est Jésus qui est la fondation de l'Église. Ce n'est pas Pierre qui est la fondation de l'Église. Parce que c'est Jésus qui est mort pour Pierre. Bien que Pierre aime Jésus, mais son amour n'est pas parfait. Il n'est pas mort pour Jésus. C'est Jésus qui est mort pour Pierre. Pierre n'est pas la fondation de l'Église. L'Église est bâtie sur l'amour. La charité parfaite. L'Église est bâtie sur l'amour. Pierre n'est pas l'amour. Si c'est que Pierre est l'amour, il allait mourir pour Jésus. Et comme Pierre n'est pas mort pour Jésus, Pierre n'est pas l'amour. Et si Pierre n'est pas l'amour, donc Pierre n'est pas la fondation de l'Église. Dieu n'a pas bâti son Église sur Pierre. L'Église n'est pas bâtie sur Pierre, sur l'apôtre Pierre. Non. L'Église de Dieu n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre. Dieu a bâti son Église sur Jésus. Et il a demandé, il a assigné à Pierre de prêtre les brebis. Voilà. C'est comme j'ai construit ma maison sur une pierre. Et je te prends comme un serviteur. Et je te demande de prendre soin de la maison. De prendre la responsabilité de la maison. Jusqu'à ce que je ne trouve une autre personne. Je n'aime pas bâtir la maison sur toi. Pierre a pris la responsabilité de paître les brebis de Dieu. Il n'est pas la fondation de l'Église. Gloire à Dieu. Pierre n'est pas la fondation de l'Église. Mais Pierre est le responsable. C'est-à-dire celui qui va prêter les brebis jusqu'à faire la passation à d'autres personnes. Choisir ceux qui vont continuer le ministère. Voilà. Parce que Pierre aime Jésus. C'est à cause de l'amour qu'il a été désigné. Afin qu'on lui donne ce travail, on lui a posé la question. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il a dit oui, avant qu'on l'a donné cette responsabilité d'être dirigeant de l'Église. Mon frère, ma soeur, mes collègues, j'ai une question pour vous. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes tes frères? Tu aimes tes soeurs? Et tu te dis pasteur? Tu te dis pasteur? Tu aimes tes frères? Tu aimes tes soeurs? À cause de l'argent, tu le piétines. Non, il ne faut pas faire ça. Il y a des pasteurs même qui disent que quand tu amènes l'argent, ils vont te bénir. C'est faux, un pasteur ne bénit pas. Tu peux prier avec la personne, tu peux pleurer avec lui pour que Jésus le bénisse. Mais tu ne peux pas le bénir. Et tu peux prier, Jésus peut dire non, Dieu peut dire non. Et tu peux rien changer. Oui, il ne faut pas piétiner les fidèles de l'Église pour leur soutirer leur père. Non, s'il veut, il n'a qu'à te donner avec un bon cœur. Il ne faut pas le piétiner. Tu aimes tes frères, tu veux être pasteur, tu te dis pasteur. Je te pose une question. Est-ce que tu aimes tes frères? Tu aimes tes soeurs? Pierre a été désigné d'être le responsable de l'Église parce qu'il est la personne qui aime Jésus le plus. Est-ce que tu aimes Jésus le plus? Aimes-tu Jésus le plus? Ma prière, moi en tout cas, mon amour pour Jésus, c'est trop petit devant l'amour que Pierre avait pour Jésus. Et ma prière est que jusqu'à la fin de cette année, que Dieu m'amène au même niveau que Pierre et plus même. Arrivé là-bas, je vais demander plus. Ce que je veux d'abord là, c'est que j'arrive au niveau de Pierre. Il ne faut pas minimiser l'œuvre de Pierre. Voilà. Pierre a aimé Jésus jusqu'à Jésus il a donné la responsabilité de prêtre son église, ses brebis. Et toi, qui n'aimes même ton frère, même père, tu ne l'aimes pas, et c'est toi qui parles mal de Pierre. Ouais, pardon, quand même là, il ne faut pas faire ça. Mon troisième point,
mon quatrième point est que Jésus aime le... Non, Jésus est l'amour. Voilà, c'est ça mon quatrième point. Jésus est l'amour. Jésus aime l'autre disciple. Jésus a 12 disciples. Et parmi ces disciples, il y a un disciple qui s'appelait Jean. Et Jésus l'aime. Jusqu'à les autres disciples ont envié Jean. Là où j'ai lu dans le livre de Jean, chapitre 21, si tu continues la lecture, tu allais voir que Pierre même enviait Jean parce que Jésus aime Jean plus que les 11 autres disciples. Pierre, lui, il aime Jésus plus que les 11. En retour, Jésus ne l'a pas choisi. Pour que on ne va pas dire que non, c'est parce que Pierre l'aime, c'est pour ça lui Jésus aussi a aimé Pierre. Il a choisi un autre disciple. Et ce disciple, c'est Jean. Et Jésus a aimé Jean. C'est pas Jean qui a écrit l'évangile de Jean, c'est l'autre Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Voilà, c'est ce Jean que je parlais. Jésus a choisi Jean et il se pourrait que c'est lui le plus petit parmi les disciples. Et Jean, quand tu fais la lecture, tu ne vas pas voir l'amour de Jean pour Jésus, tu ne vas pas voir ça tellement. Et c'est lui Jésus a choisi et Jésus l'a aimé. Il a aimé Jean jusqu'à, il s'est donné. Jésus a plus de 12 000 légions pour combattre à sa faveur, pour qu'il ne soit pas crucifié. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est donné en sacrifice. On l'a tué, on l'a crucifié. La mort honteuse. C'est ça Jésus a subi pour Jean. Jésus est mort pour Jean. Jésus est mort pour Pierre. Jésus est l'amour. Parce qu'il est mort pour Pierre, il est mort pour Jean, il est mort pour moi, il est mort pour toi. À cause de sa mort, tes péchés que tu avais faits te sont pardonnés. Les péchés que tu fais te sont pardonnés. Et les péchés que tu feras te sont pardonnés à cause de la mort de Jésus. Voilà, c'est Jésus qui est l'amour. C'est lui qui est mort pour nous. Voilà. Jésus n'a jamais renié les hommes. Jésus n'a jamais renié les hommes. Jésus n'a jamais abandonné les hommes. Il a l'amour pour les hommes et il a ça. Il a accepté mourir pour les hommes. Il est mort pour mes péchés. C'est lui l'amour. L'église est bâtie sur l'amour. C'est ça mon dernier point. Mon cinquième point est Jésus-Christ est la fondation de l'église. Mon cinquième point, Jésus-Christ est la fondation de l'église. C'est Jésus qui est mort pour l'humanité. C'est Jésus qui est mort pour nous. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour Pierre. Il est mort pour Jean. Il est mort pour le monde entier. C'est lui qui est l'amour. Et l'église est bâtie sur l'amour. Jésus est la fondation de l'église. L'église est bâtie sur Jésus. Et Pierre a reçu la responsabilité de diriger l'église, c'est-à-dire de donner les enseignements, de rendre des témoignages qu'il a vécu avec Jésus à ses disciples, aux autres disciples de Jésus. Et c'est ainsi de suite jusqu'à ce arriver de nos jours. Et toi et moi, nous aussi, nous en bénéficions. Nous bénéficions de cet amour de Jésus. Jésus est amour et Dieu a bâti son église sur Jésus et il a donné la responsabilité à Pierre de diriger. Après Pierre, il y a d'autres qui ont dirigé jusqu'à ce arriver. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai le désir de diriger l'église de Dieu. Bien que mon amour pour Jésus n'est pas arrivé l'amour que Pierre avait pour Jésus. Mais
dans vos prières. Priez pour moi, pour que Dieu m'aide, afin que mon amour pour Jésus arrive à l'amour que Pierre avait pour Jésus. Pleurez pour moi, plaidez à ma cause, pour que Dieu augmente mon amour, pour que Dieu me fortifie à aimer fermement Jésus. Priez pour moi, et je prierai pour vous. Je veux rappeler, avant de prier pour toi, je ferai 1 minute de prière pour toi. Avant de prier pour toi, je voulais te rappeler les 5 points comme conclusion, et puis je vais prier pour toi. Mon premier point est que Pierre aime Jésus. Voilà, Pierre aime Jésus, il n'y a pas de débat. Et mon deuxième point est que le désir du cœur de Pierre a été accompli avant la création de ce monde, mais Pierre n'a pas touché jusqu'à sa mort. Il ne l'a pas touché. Le désir du cœur était dans la volonté de Dieu, mais il ne l'a pas touché. Ça a été réalisé. Dieu a fait ce qui est le désir du cœur avant la création du monde, mais Pierre ne l'a pas touché jusqu'à sa mort. Donc, ta prière, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi, ce n'est pas parce que tu es pécheur, mais parce que Dieu l'a voulu ainsi. Continue de prier. Il faut continuer de pleurer. Il faut continuer de chercher. Il faut travailler. Il faut faire ce que tu fais. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut être actif. Et sache que Dieu a 3 réponses. Oui, non, patiente. Mon troisième point est que Pierre n'est pas la fondation de l'Église. Comme Pierre n'est pas amour, parce qu'il n'est pas mort pour Jésus, il n'est pas amour. Si c'est qu'il est amour, il allait aimer Jésus jusqu'à la mort. Donc, il n'est pas amour, donc il n'est pas... L'Église est bâtie sur l'amour, donc l'Église n'est pas bâtie sur Pierre, parce que Pierre n'est pas amour. Et mon quatrième point est que Jésus est amour, parce que Jésus aime Jean, l'autre disciple. Jean, appelé souvent dans la Bible l'autre disciple. Jésus l'aime et il est mort pour Jean. Jésus est mort pour Pierre, Jésus est mort pour moi, Jésus est mort pour toi. Donc Jésus est amour. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est mort pour mes péchés, il est mort pour tes péchés. Les péchés que tu avais fait, les péchés de tes parents, les péchés que tu as fait hier, il est mort pour ça. Les péchés que tu as fait aujourd'hui, le péché que tu es en train de faire, Jésus est mort pour ça. Les péchés que tu feras demain et d'autres jours à venir, Jésus est mort pour ça. Tu es sauvé. Le royaume des cieux est pour toi. Si tu veux savoir plus, écris-moi dans les commentaires. Et mon cinquième point, qui est mon dernier point, est que Jésus est la fondation de l'Église. Comme Jésus est l'amour et que l'Église est bâtie sur l'amour, Jésus est la fondation de l'Église. Jésus a aimé l'Église et il a donné sa vie pour l'Église. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, je prie pour toi, pour que tu sois sauvé. Je prie pour toi, pour que Dieu augmente ton amour. Et ça va arriver comme l'amour que Pierre avait pour Dieu. Après ça, on va prier encore pour que ça augmente de plus. Je prie que toute ta famille soit sauvée, pour qu'un jour, arrivé au ciel, nous tous, nous allons se retrouver au ciel avec joie. J'ai prié pour toi. Et mon frère, ma soeur, si tu es intéressé par cette prédication, il faut s'abonner à mon compte pour avoir plus. Le temps m'a eu, donc je vais terminer comme ça. Il faut t'abonner, il faut liker, il faut partager pour que ça arrive chez quelqu'un. Merci, que Dieu nous protège et qu'il nous aide. Amen. À la prochaine séance.